mes chers amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui ira du 6 au 12 novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, mes amis Cancer, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on y va, on va aller voir ces énergies. On va commencer par l'oracle du peuple animal. On va aller voir quel est l'animal qui vous suit cette semaine et surtout quel est son message. Et nous avons ici le signe. Le signe nous parle ici avec ce petit signe, en effet, de posture. Allez, on va aller voir dans le livre. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je vais toujours regarder dans le livre parce que pour ma part, j'aime pas passer à côté de tous les messages de ces cartes. Alors, voilà, le signe, je vous lis la petite phrase. La plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté. Alors, hop, là. On vous dit qu'il vous invite à regarder la beauté. Nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur la terre. Soit nous le remarquons, soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et nous n'en voyons plus l'essence. Pourtant, continuez à reconnaître la beauté sur la terre et la qualité des êtres d'exception et des êtres d'influence. Car celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. Ok. On vous dit aussi que le cygne, c'est un animal lent. Il vole, nage et marche, mais prend le temps nécessaire pour passer d'un état à l'autre. Donc c'est assez une invitation à quelque part à avancer par étapes ou par paliers, pas à pas. Allez, on va aller voir pour la suite. Pour ceux qui m'ont suivi la semaine passée, donc j'ai déjà donné cette information. J'ai décidé de prendre ici une carte de l'oracle d'Hildegarde pour donner l'événement ou l'ambiance de la semaine. Allez, on va aller voir quelle est cette ambiance ou cet événement pour vous. Ici, on a l'arcane 4, ok, pouvoir, autorité. Alors, pour certains, on peut parler justement peut-être de décision, de justice. Pour d'autres, il peut s'agir surtout ici d'une carte qui va nous parler de stabilité, ou en tout cas de trouver la stabilité. C'est une carte qui peut nous inviter aussi à mettre de l'ordre dans certaines choses, dans certaines situations. En tout cas, un peu comme le signe le dit, pas à pas, d'une manière assez méthodique. On ne fait pas les choses en fonçant tête baissée. Allez, on va aller voir votre état d'esprit en ce début de semaine. On a le 6 de terre et on a la tour. Alors pour beaucoup d'entre vous, il pourrait s'agir d'une remise en question. Une remise en question ou pour certains ça pourrait même être une révélation. Mais je pense que ça va être une remise en question qui aura attrait avec l'équité, avec le partage, peut-être avec l'argent. Alors à quelque part c'est vrai qu'on a ce 4 là, pouvoir et autorité, comme je disais, ça peut être une décision de justice, peut-être que certains vont avoir des nouvelles par rapport à de l'argent, par rapport, je ne sais pas, à un héritage, puisque ça peut aussi nous parler de ce genre de choses, mais il y a vraiment, puisque c'est quand même votre état d'esprit, c'est vraiment l'idée d'une remise en question ou d'une prise de conscience de quelque chose. Et c'est sans doute en rapport à soit l'argent, en tout cas avec une idée de partager son savoir-faire, partager l'argent. On parle d'équité ici avec ce 6 de terre. Votre défi de la semaine, quel est-il? Le 6 d'eau ou 6 de coupe et le 7 de pentacle. Bon, ici, on vous demande, dans votre défi, pour certains d'entre vous, vous êtes nostalgique de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tire vers autre chose. Une impression de peut-être c'était mieux avant. Ou, il peut y avoir cette forme-là. Or ici, avec le 7 de pentacle, on vous dit non, il faut à quelque part, c'est comme si on venait vous dire...
la patience, s'il vous plaît. Ayez la patience. Hein. Le signe vous dit d'aller pas à pas, de regarder la beauté. La beauté non pas du passé, mais la beauté qu'il y a aujourd'hui, présentement, dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Attardez-vous là-dessus et ne vous attardez pas trop sur votre passé. La seule chose qui peut être assez sympa aussi avec ce 6 d'eau, ça peut être l'enfant intérieur. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée de faire preuve de patience et de... Je m'excuse. Hein. Vraiment, moi j'entends vraiment, ne vous attardez pas sur quelque chose. On a un 6 de terre, on a un 6 d'eau, c'est 2 fois des 6. Hein. Ici, on partage. Ici, on pourrait aussi partager, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de votre passé qui vous retient. Moi, en tout cas, c'est ce que je sens. Donc, ici, on vous demande à quelque part, non pas d'avancer comme ça, j'irais envie de dire tête baissée, mais c'est comme si on vous disait que... faites preuve de patience, faites preuve d'endurance, continuez sur une certaine lancée sur laquelle vous êtes et ne vous attardez pas trop sur votre passé, quelque part. Hein. Alors, au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a un 7 d'eau et on a un ermite. Ok, pour certains, il pourrait y avoir un peu une forme d'insatisfaction, hein, une certaine forme d'insatisfaction. Comme pour dire que de passer du rêve à la réalité est quelquefois assez compliqué ou difficile à concrétiser. On le voit ici hein, avec ce 7, ce 6 d'eau, il y a cette forme d'attachement au passé. Donc le 7 d'eau peut aussi vous mettre un peu dans cette idée, pas forcément du passé, mais on peut être face à certaines illusions ou désillusions. Donc ici, quelque part, on peut, grâce à l'ermite, comprendre, aller comprendre pourquoi il y a cette forme d'insatisfaction, pourquoi il y a quelle est la raison en fait quelque part de ce mécontentement ou de cette satisfaction, afin de pouvoir évoluer concrètement, aller sortir vraiment de ce trouble ici, parce que cette eau, c'est un peu, on est un peu dans le trouble, on est un peu, il y a beaucoup de choses qui se passent émotionnellement pour vous. Ok. N'oubliez pas, le signe vous invite à vous connecter à l'ici et maintenant, à regarder la beauté, à prendre le temps, hein, comme l'ermite pourrait le faire d'ailleurs, à prendre le temps. Voilà. Allez, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ok. Bon, on est quand même... Pour l'instant, on sent quand même on a quand même beaucoup hein, de cartes qui concernent les émotions. Il y a beaucoup de choses au niveau émotionnel qui se passent pour vous apparemment cette semaine. On a ici le 2 d'eau ou le 2 de coupe et le roi de bâton. Alors, on est dans le pragmatique. Bien entendu, ça peut quand même avoir un rapport avec le travail. Mais, même si c'est un rapport avec le travail, on sent quand même... une idée ici de l'émotionnel, comme si l'émotionnel était quand même au milieu de tout ça. Il faut peut-être regarder de quelle manière vous vous engagez, hein, parce que le 2 le couple nous parle quand même d'engagement. Alors, sentimental, mais pas que. L'engagement. Et il pourrait y avoir... Alors, soit ce roi de bâton nous parle d'une autre personne. Ça peut être quelqu'un d'autorité ou d'autoritaire. Hein. Et ici, en fait, si vous voulez, le conseil, ce serait dialoguer. Dialoguer, parler, poser les choses, mais parler calmement. Si c'est vous, le roi de bâton, on ne s'énerve pas, on reste calme, on reste stoïque, on écoute l'autre, on se fait écouter, mais tout ça d'une manière très calme. S'il s'agit d'un patron, la même chose, il va falloir parler, peut-être par rapport à cet engagement, par rapport à votre partenariat, par rapport au contrat, mais vraiment, le maître mot, c'est tranquille. Mais on sent que émotionnellement, ça vous touche. On en est où à la fin de la semaine pour vous?
Ah, mais voilà. Alors, c'est magnifique. Alors, c'est vrai, on a beaucoup de coupes. Hein. On a beaucoup de coupes. Hein. 1, 2, 3 coupes quand même. Ce qui, bon, vous êtes un signe d'eau, donc de toute façon, bon, voilà, on est dans votre domaine. Mais quand je vois ça, moi je me dis youpi, hein, on sent qu'ici c'est un peu compliqué, mais ici on voit qu'à la fin de la semaine, vous allez pouvoir construire quelque chose de solide. Hein. Ce 4 de bâton, 4 de feu nous dit qu'on pose des bases solides, et là ce sera par rapport à un engagement, par rapport à un partenariat. S'il s'agit dans cette ligne ici, si un peu tous les éléments qui sont ici nous parlent plutôt de l'émotionnel ou du relationnel, pour moi, vous allez vers quelque chose de bien, hein, de construit, enfin de pouvoir construire quelque chose de solide et d'un bel engagement. Hein, voyez, donc même si ici ça semble un petit peu l'embrouillamini, même si c'est il y a une forme d'insatisfaction, de choses qui sont un peu difficiles, même si ici ça demande peut-être une forme d'effort, de parler, de discuter, de parler de tout ça, on voit qu'à la fin vous vous en sortez vraiment très bien, puisque au final il y a vraiment l'idée avec ce 4 de feu de poser des bases solides pour peut-être un nouveau départ, un nouveau partenariat, une nouvelle histoire, parce que bien sûr ça peut aussi nous parler d'un renouveau, hein, ce 2 de coupe. Allez, on va aller voir ici avec, je vous le montre quand même, c'est l'oracle des runes et légendes du Nord. Je l'ai pris puisque dans certains tirages que je fais personnels avec des gens qui viennent me voir, quelquefois j'utilise les runes. Puis là j'ai dit je prends des cartes, pourquoi pas, pour avoir un petit message. Quelle est cette rune qui vous vient? Ben oui, la rune blanche. Bon, vous savez ce qu'elle vous dit, la rune blanche? Tout est permis, tout est possible. Tout, c'est comme s'il y avait une magnifique porte qui s'ouvrait et qui vous donnait carte blanche, vraiment. Hein, la rune blanche vous donne carte blanche. Bien entendu, même si tout est possible, par l'effort, il faut le faire. Mais, hein, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, peu importe, c'est carte blanche. En fait, la rune blanche, elle vous dit, c'est carte blanche. Allez-y, vous pouvez y aller. Et en fait, elle nous dit aussi que tout est entre les mains du divin. Alors pour d'autres, on va dire Dieu, peu importe. Hein. Mais ici, on vous dit que vraiment, la parole, en fait, la parole est au Dieu. Hein, puisqu'on est quand même sur tout ce qui est runique. Alors bien sûr, runique, hein, c'est polythéiste. Donc la parole est au Dieu. Donc ça veut dire que finalement, il y a toutes les ouvertures pour vous. Voilà mes chers amis Cancer. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message. Même un petit emoji, c'est toujours sympa. À liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Cancer, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.